Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose un tirage très particulier. Je vais d'ailleurs seule avec mes cartes et mes guides, s'ils veulent bien arriver. Je vais te proposer un tirage sur les situations complexes, ambiguës, les triangulaires. Pourquoi Porquès? Parce que sur ce mois de juillet, j'ai décidé dans les horoscopes sentimentaux que tu trouveras sur la chaîne de ne parler que des couples et des célibataires. Pourquoi, me demandes-tu? Parce que je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de laisser les gens s'écouter, aller vers la situation qui, selon eux, se rapproche le plus du contexte. Et pour certaines personnes, c'est compliqué. Il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai vu vos commentaires. Merci beaucoup d'ailleurs pour ceux qui en mettent. Et quelques personnes, peu, hein, je fais une vidéo pour peu de gens, mais ce n'est pas grave. Quelques personnes m'ont dit, c'est trop le bazar dans ma tête, dans ma vie. Je ne sais pas si je dois regarder les couples ou les célibataires. Du coup, je propose de te faire là tout de suite un tirage pour les triangulaires. Je me rhabille, tu ne le vois pas, mais je me rhabille. Pour les triangulaires, les relations ambiguës, les choses un peu compliquées, les choses où, les situations où on ne sait pas si on est en couple ou pas. Donc, on se considère ni en couple ni célibataire. Donc, c'est parti. Je pense que je vais faire plusieurs tirages. Je vais faire 2 tirages. Je te conseille de tout écouter, de prendre ce qui résonne avec toi, ce qui vibre. Voilà. En attendant, c'est comme d'hab, même si on est sur un tirage au choix, qui n'en est pas vraiment un, oulala Malou, qui n'en est pas vraiment un, parce que je te conseille de tout regarder. Je t'invite à prendre du recul sur ce dont je vais parler, à prendre ce qui résonne, ce qui vibre avec toi et ce qui te fait du bien. Donc, c'est parti mon kiki. Tirage pour le mois de juillet, pour les situations ambiguës, les triangulaires, les trucs où on aime quelqu'un, mais on ne sait pas trop où se positionner et c'est beaucoup trop le bazar. Donc c'est parti, je te mets tout dans la barre d'infos, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet. Et oh oui, j'allais oublier, truc hyper important, là on est début juillet et la semaine prochaine, j'envoie une guidance, un tirage sur l'été, un tirage spécialité. Je l'envoie à toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter de Malou. Donc je vous mets le site en bas, c'est letarotdemalou.com tout simplement. Et vous allez tout en bas du site. Et en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez la semaine prochaine, la semaine du 12, vous recevrez un tirage spécialité. Voilà, allez, on y va Malou. Premier cas de figure, les triangulaires ou les situations ambiguës. On va faire toi, ton autre et le lien au milieu. Et on va faire 2 tirages. Donc on prend ce qui vibre. On va voir ton énergie à toi pour ce mois de juillet. J'ai la 5 de bâton. C'est compliqué, il y a beaucoup de questionnements. Tu as un problème à te positionner, tu perds l'équilibre. C'est difficile. Hein. Tu es entre le j'ai envie d'y aller ou j'ai envie d'arrêter. C'est un passage un peu compliqué, beaucoup de doutes. Et du coup, à vouloir avancer, reculer, tu bouges pas et ça te rend dingue. Ton autre est aussi, d'ailleurs, c'est différent, mais ton autre est aussi déstabilisé. Hein. L'équilibre, il est un peu mis à mal. Oh là là. L'équilibre est un peu mis à mal, c'est un peu compliqué. C'est pareil, ton autre, c'est pas trop sur quel pied danser. Vous n'êtes pas au même niveau. C'est-à-dire que l'autre, là, ce que je ressens, c'est que l'autre n'arrive pas à se positionner et manque d'équilibre par rapport à la relation. Alors que toi, en fait, tu as envie de te positionner par rapport à la relation, mais le manque de positionnement de ton autre fait que tu perds complètement pied et c'est délicat. Là, j'ai la roue de fortune. Ce qu'on me dit, c'est que la situation, là, en juillet, elle est un peu bloquée. Et ce que je sens, c'est que toi, ça te rend... je sens beaucoup de frustration, d'attente, de colère aussi hein, pour certains. Et là, on a eu l'as d'épée à l'envers. L'as d'épée à l'envers, vous le savez... Pour ceux qui me suivent, je prends rarement, voire jamais, les cartes à l'envers. Je pourrais même la mettre à l'endroit, que je dirais la même chose. Mon ressenti que j'ai là sur le lien, c'est chacun est dans sa position, chacun a une idée en tête et on reste dans cette idée. On ne lâche rien à l'autre. Moi, on m'envoie le mot conquête. C'est comme si on est tellement dans des émotions lourdes que certains vont... c'est j'ai raison à tout prix en fait. Et ça met de la distance entre vous. Allez, on va recouvrir
pour toi, j'ai besoin d'autres précisions. On a eu le fou. Tu reviens au point zéro de la situation. Tu es en train de te poser vraiment beaucoup de questions. Hein. Même si tu n'as pas envie de la lâcher, cette histoire. Et tu te dis, et si je recommençais tout, et si je me barrais, ou et si on avait fait comme ça. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, hein. Attention. Et là, on a eu la 8 de bâton. Tu as beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de communication. Et j'ai la 4 de denier. Ça va être rock'n'roll. Hein. Dans vos énergies individuelles, c'est rock'n'roll. Toi, tu veux pas lâcher, tu as envie de parler, tu as envie de bousculer l'autre, tu as envie que ça avance, tu as envie que ça bouge, tu as envie d'un nouveau départ, que ton autre soit avec toi ou pas, tu as envie de nouveauté. Mais c'est très délicat parce que tu veux pas lâcher cette relation, tu n'as pas envie qu'elle s'arrête. Évidemment que tu vas y penser, mais tu n'as pas vraiment envie que ça s'arrête. Et je sens que tu es en train de tourner en boucle, de ruminer. Il y a quelque chose que tu veux pas lâcher. On ira voir quoi. Ton autre, on a manque d'équilibre par rapport à un roi de coupe, par rapport aux sentiments. C'est compliqué. C'est cette personne, elle n'arrive vraiment pas à se positionner par ses sentiments. Avec ses sentiments, pardon. Ouais, j'ai le roi de coupe, c'est marrant. Hein. J'ai le roi de coupe et la 2 de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel. Toi, tu n'es pas forcément dans l'émotionnel, alors que je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Mais là, tu es tellement dans tes pensées, tellement dans tes peurs, tellement dans ta frustration, que tu en oublies l'amour qu'il y a par rapport à l'autre. Toi, c'est je veux un positionnement parce que je veux un positionnement. Il n'y a pas d'histoire d'amour là, dans cette relation. Dans tes émotions qui vont remonter, on n'est pas dans l'amour. On est plus dans la colère, la frustration, la possession pour certains. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste que, comme ton autre, tu vois que ça bouge pas. Toi, tu as beaucoup de compassion. J'ai l'impression que ce sont des relations qui traînent depuis longtemps. Tu comprends. Tu comprends complètement ce que vit ton autre, mais t'es tellement pas bien dans cette histoire que tu vas aller au-delà de l'amour, et là c'est plutôt la colère qui va prendre le pas. Et ce que je sens, je vois pas d'engueulade franche, on ira voir avec d'autres oracles, hein, mais c'est que toi à l'intérieur ça va bouillonner. Ton autre manque d'équilibre sur l'amour, là on n'a que de l'amour. Cette personne, je sais pas pourquoi je dis elle, ça peut être un homme, hein, c'est elle, cette personne, ton autre, est complètement paumé par rapport à ses sentiments, ses émotions et l'envie d'une union aussi. C'est quelqu'un, on m'envoie que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à aimer. Il y a beaucoup de sentiments envers tous les deux. Vous avez beaucoup de sentiments. Là, on a un as de coupe, on est sur de l'amour véritable, hein. Mais dans la matière, dans l'énergie, il y a beaucoup d'amour, mais dans la matière, c'est compliqué. Toi, tu as envie que ça bouge, tu as envie que ça avance, tu as envie d'avoir une réponse. Et ton autre, là, c'est et si je me trompe, et si je sais pas aimer, et si je peux pas aimer, et si je casse tout. C'est la sensation que j'ai pour ce mois de juillet. Allez, on va prendre d'autres. Ça va bouger là, la frustration, le fait d'être campé sur vos positions, ça va bouger assez rapidement. On va avancer et on va se reconnecter dans plus d'émotions et d'amour. Parce que c'est ce qui va peut-être manquer en début de mois. Cet amour qu'on partage, ces bons moments, l'instant présent. Vous allez y revenir. Je sens quand même pour toi, parce qu'en fait c'est plus toi qui m'intéresse, toi qui regardes le tirage, ton énergie. Tu dois vivre de la colère, de la peur d'être seul, la peur... En fait, tu vas te dire, j'ai tout donné pour cette personne-là avec le pendu, mais ça va pas, ça suffit pas. Tu dois vivre aussi une forme de sacrifice. C'est comme si tu allais remarquer que tu donnais trop. Tu as besoin de passer par là, et une fois que tu vas être passé par là, tu vas alléger ta pensée, alléger une forme de dureté pour enfin retourner vers les émotions et les ancrer davantage dans la matière. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue, ne partez pas tout de suite pour le premier tas. On va prendre un message des anges. Eh bien, il est sorti le flirt. On te dit, mais plus de légèreté dans la relation. On a les enfants et laissez vos amis vous aider. Et là, j'ai le nouvel amour qui arrive. Hein. On redécouvre son amour. Je vois pas de séparation entre vous. C'est juste que ça va être délicat. On vous amène, on vous demande, on vous supplie de revenir à des énergies légères avec le flirt, de prendre l'instant présent, d'être au premier degré, de ne pas trop vous poser de questions. Avec les enfants, j'ai deux messages.
C'est reconnectez-vous à cet enfant intérieur, cet enfant qui aime vibrer la joie, l'amour, et encore une fois, qui est dans des énergies légères, qui ne se posent pas de questions. Ou ça peut être votre autre a des difficultés par rapport à de la famille et des enfants. On s'adresse peut-être à quelqu'un qui a des enfants, qui est en couple, qui ne sait pas comment gérer, et qui en plus, là, on est quand même en période de vacances scolaires. Peut-être que cette personne a aussi moins de temps pour vous, parce que cette personne doit s'occuper de ses enfants. C'est très détaillé, mais ça peut être important. On te dit laissez vos amis vous aider. On te demande d'aller chercher peut-être un regard extérieur sur la situation. Je te rappelle qu'on avait je la ressors parce qu'elle est importante. Cette as d'épée là, cette as d'épée qui nous dit qu'on est buté, on est dans ses pensées, on lâche rien, on est contrôlé par son ego, par son mental. Et pour en sortir un peu, on te dit d'en parler à des gens autour de toi. Il y a des gens qui peuvent écouter, qui sont capables de comprendre sans juger ce que tu vis. Et ces personnes vont t'aider à sortir un peu de cette spirale infernale. Voilà ce que j'ai avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la légèreté. Again. On te demande d'être plus léger dans tes communications avec ton autre. Là, on m'envoie, j'ai l'impression que ton autre, il y avait cette 2 de denier, l'équilibre, a peut-être du mal à jongler avec la vie de famille, là. Les enfants, les vacances, c'est peut-être une personne qui a plein de choses à penser, plus que le mois dernier. Et en fait, toi, tu as l'impression que ça bouge pas, que ça avance pas. C'est juste qu'on me dit que cette personne n'a pas le temps. On a la peine de cœur par rapport aux communications. C'est vraiment attention à vos façons de communiquer. Et ce qu'on te dit, c'est soit léger, soit doux, soit dans la compassion. On a le départ, les vacances et le regain. Ce que j'ai, c'est que peut-être de mettre un peu de distance entre vous, de vous foutre la paix, dans un sens, sur les problèmes du quotidien, pas sur ce côté amour. Le fait de prendre de la distance va mettre un regain et remettre de l'équilibre dans cette relation. Et de par le fait, toi, tu vas trouver un équilibre et tu vas aider ton autre à aussi trouver un équilibre. C'est pas mal, dis donc. Je vais aller te chercher des conseils avec l'oracle des murmures pour t'aider à vivre cette situation, à t'aider à voir la lumière au bout du tunnel, si je puis dire. T'aider à sortir un peu de ce mental qui... Oh là là, il va te saouler ton mental. Allez, on a un conseil. Même plusieurs. Ça saute ou ça saute pas? Ben oui, ça saute. La fluidité. Ce qu'on te dit là avec cette carte, c'est ce que tu aimes partager avec ton autre. Que la relation soit une triangulaire ou une situation ambiguë. C'est la fluidité des rapports, des échanges. On te demande de te reconnecter à cette énergie où tout est simple. Cette carte, elle me fait aussi beaucoup penser à cet as de coupe, cet amour véritable, la simplicité, la facilité dans les rapports. On te conseille de te reconnecter à cette énergie. Et si tu n'arrives pas à être dans cette énergie avec ton autre, c'est pas grave. Prends de la distance et va vers des choses qui te rendent fluide. Et toi déjà, tu vas t'alléger. Tu vas toi t'alléger dans tes énergies qui sont plutôt lourdes et on a l'adaptation. Ça va te permettre de t'adapter à des petits changements de situation parce que effectivement, ça me vient là, c'est vraiment très clair, c'est que ton autre a vraiment des soucis dans son organisation familiale, dans son organisation de vacances en règle générale. C'est peut-être quelqu'un qui a des conflits en famille, mais c'est ton autre a des choses à gérer qu'elle n'avait pas à gérer et ce temps qu'elle va mettre dans ses problème, c'est du temps qu'elle ne met pas pour toi ou qu'il ne met pas pour toi. On a eu la créativité aussi. La créativité, c'est trouver une solution différente que ce à quoi on est habitué. Et en fait, il y a un nœud, la roue est bloquée, on l'a vu au début. En étant dans cette énergie de fluidité, tu vas t'adapter et c'est là où tu vas être capable d'être créatif et de trouver une solution et de sortir de toute cette dimension mentale. Voilà pour ce premier tas. On continue avec le second cas de figure. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien. Et voilà, le but est de s'alléger. Allez, on va aller voir un second cas de figure pour ce mois de juillet, pour les relations complexes, triangulaires, les situations, tête triangulaire, j'ai une 3 qui sort, les situations ambiguës, les trucs un peu compliqués sur lesquels on n'arrive pas à se positionner. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la tour pour toi. Il y a un gros changement.
un gros coup là. Ton autre, on a un valet de bâton. Quelqu'un qui a des projets, qui s'amuse. On a une reine d'épée sur le lien. On est très sérieux là. Hein. Là, ces relations-là, on est très très sérieux. En tout cas, j'ai la réussite en dos de deck. On va se prendre ça parce que c'est positif. On est très très sérieux là. Cette reine d'épée, elle est froide, elle est neutre, elle est calme, elle est tranchante aussi. C'est 1 + 1 = 2. Hein. Il n'y a pas de... Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se clarifier. Ton autre est dans une très très bonne dynamique, très bonne énergie. C'est quelqu'un qui vibre la joie. Il y a de la nouveauté dans sa vie, des nouveaux projets. On peut encore être sur les vacances. Ça peut être aussi des nouveaux projets professionnels. Toi, paf, ça te terrasse un peu. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que... Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'avancée positive de ton autre qui te scie les pattes et qui te met dans le bad, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ça? Je ne sais pas. On a eu cette 9 de denier pour toi. Là, c'est sorti un peu trop vite. Le diable. Et la 8 de denier. Et en dos de deck, j'ai la 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a de la distance. Avec, ouais, ton autre prend de la distance. Vacances, famille, projet pro. On va les voir d'ailleurs. C'est des suppositions, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et au début, toi, tu vas être très très heureux, très heureuse pour ton autre. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui vibre la joie. Mais ça va prendre du temps, ça va être beaucoup plus long que prévu. Parce qu'en fait, ce temps où cette personne vibre la joie, t'es pas trop là. T'es pas trop dans son espace. Et au début, t'es ravi pour elle ou pour lui. Bah, t'es juste hyper... bah, c'est hyper cool que la personne que tu aimes soit heureux. Mais il y a un moment, là, il y a tes petits démons qui vont remonter. Et tu vas te dire, mais attends, il ou elle, il est bien sans moi. Et ça va te... scier. Et elle est là, la tour. Tu vas te faire une peur énorme. Alors, ton autre, elle est sur quoi, là? Il y a du nouveau pour ton autre, c'est quoi? Pardon. On a la force. Le fou. Oh là là. On a eu la réussite. Et j'ai l'impression que ton autre, elle est dans la... Il ou elle, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit des femmes. Dans la réussite de ses projets. Ouais, on a la tempérance. Oh là là, il n'y a même pas un thème qui ressort. Et là, on a eu l'étoile en dos de deck. Hein. C'est quelqu'un qui aspire à ses rêves, ses projets. Il n'y a que des arcanes majeures quasiment. Et on a la réussite. C'est quelqu'un qui a... Il y a des grands changements dans sa vie, des nouveaux projets. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Ça peut être une mutation, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui va vibrer la joie, qui va vibrer la win, qui va être super bien. Et en fait, ça va mettre de la distance entre vos énergies. En fait, ton autre n'attend pas après toi. Elle avance. Il ou elle avance. Et cette personne, elle kiffe sa vie. Et toi, en fait, tu vas kiffer au début parce que tu vas ressentir du bien-être, parce qu'il y a de... On s'aime normalement, on s'aime, je te dis ça, il y a très peu de couples, hein. Il n'y en a pas là dans ce tirage. Mais on s'aime, donc forcément on est content pour l'autre. Mais au bout d'un moment, tu vas te dire, non mais en fait, ça ne me va pas du tout. J'ai l'impression que toi, tu es dans l'attente par rapport à cette autre personne. Et mais tu vas te rendre compte, elle est là la tour, que ça ne sert à rien d'attendre après cette autre personne, parce que cette autre personne ne te donnera pas ce que tu attends d'elle. Oui, d'elle, oui. C'est pas qu'elle se fout de toi, qu'elle s'occupe pas de toi, non, non, pas du tout. Elle est dans une très bonne dynamique, c'est je m'occupe de moi, je m'occupe des choses qui me font vibrer moi. C'est quelqu'un qui vit bien seul en fait, qui avance seul. Et là, il y a une petite dépendance hein, quand même tu vas prendre conscience qu'il y a une dépendance. Tu attends après l'autre, qui l'autre n'attend pas après toi. Continue à avancer. Et on a cette reine d'épée qui va venir trancher. Il y a une prise de conscience là. Allez, est-ce qu'on a une carte pour cette reine d'épée? Ouais, on a quand même l'as de bâton. Hein, il y a des nouvelles passions. Il y a vraiment, ça va bouger. Nouvelle passion et j'ai une reine de bâton. Et là, on a un empereur. Hein. Ça va avancer là, ça va avancer. Ça va avancer très très fort.
Mais là, moi, ce qu'on me donne, c'est accepte que ton autre ait des passions. Hein, et des passions, c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer. C'est une lumière qui va s'allumer. On te dit, soit tu l'acceptes par amour, ou si tu l'acceptes pas, tu vas te casser les dents. Voilà le message que j'ai. Bon, bah, écoutez, on va continuer. Pour les triangulaires et tous les trucs compliqués. Allez, message des anges. Je les ai cognés là, les cartes. Message des anges pour ce mois de juillet, pour ce second cas de figure. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune de miel. Lune de miel, conversation cœur à cœur et laissez une chance à votre relation. On vous demande. C'est les vacances, la lune de miel. Hein. C'est cette période de vacances estivales. On peut déborder jusqu'à août. On vous demande d'avoir des conversations, d'être honnête. Mais honnête, sans filtre, sans attente. C'est, je pose une question, j'accepte la réponse. Vous dites laissez une chance. Cette histoire, elle n'est pas terminée. Mais à condition vraiment d'être dans l'honnêteté, la sincérité. Et là, j'ai l'espièglerie. Marrez-vous. Marrez-vous. Revenez vraiment à des énergies positives. Sauf vous allez vous faire peur. Hein. Et on vous dit, hein, mais c'est pas fini. Ton autre, elle s'éclate, l'autre personne s'éclate dans son taf, avec ses amis ou en vacances. Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Ça veut juste dire qu'elle s'éclate. En fait, c'est vraiment ça. Il y a des conversations, moi, on m'envoie aussi le mot jalousie. J'ai encore, laissez vos amis vous aider, demandez conseil, demandez de l'aide extérieure, demandez à ce qu'on vous aide à avoir d'autres possibilités. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour pour ce mois de juillet? On a eu le coup de foudre. Mais le coup de foudre, le coup de tonnerre aussi. Hein. Coup de foudre, libération. Trahison. Oh punaise, non. Celle-là, elle... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a eu jalousie, labyrinthe et souplesse. Ouais, non, mais ça correspond quand même. Le coup de foudre, c'est le coup de tonnerre, là. Hein. Parce que là, les flèches de Cupidon, tu les prends partout, là. Dans la tête, dans le cœur, dans les fesses. C'est un coup de tonnerre. Et tu vas prendre conscience qu'il y a une trahison. Tu t'oublies dans la relation. Et là, je vous les remontre, hein, les trois qui étaient sortis. On a eu la jalousie, le labyrinthe et la souplesse. La jalousie va émerger. Tu es complètement perdu, mais on te dit d'être souple. La relation, elle n'a pas vocation à se terminer. C'est juste que toi, tu vis cette expérience de la trahison parce que tu t'oublies dans cette relation et on te demande de te recentrer sur toi. J'ai la bonté. On te dit de t'aimer, d'être souple, d'être dans le cœur réellement et de sortir un peu du contrôle. Et on a l'attraction. De toute façon, ce que j'ai, c'est qu'au regard de l'énergie de l'autre, si toi, tu es dans un bad mood, tu es à broyer du noir, d'être dans le négatif, c'est une personne qui va pas du tout aimer être avec toi dans ces cas-là. C'est quelqu'un qui est... Moi, je vois des énergies très très jeunes, très joyeuses, quelqu'un qui rigole tout le temps. Et en fait, on te demande d'être dans cette énergie, mais dans le cœur, pas de dire « Bon, allez, aujourd'hui, je me marre pour qu'il soit content. » Mais non, ça marche pas, là, c'est des filtres. On n'est pas dans les conversations cœur à cœur. Là, on est dans des filtres égotiques. On a la puissance. Retrouve ta puissance. Ancre-toi dans l'amour. Qu'est-ce que je veux en amour? Et que je vibre ça. Je te demande de vibrer ce que tu désires en amour. De te remettre dans des belles énergies. Et que tu te donnes de la tendresse. Voilà. Allez, c'est bientôt fini. On va se prendre des conseils de l'oracle des murmures pour ce mois de juillet. Alors, il faut dire là quand même avec le recul, les deux tirages se ressemblent un peu. Et le message, c'est recentre-toi sur toi. Vraiment, recentre-toi sur toi. Allez. Alors, les contextes sont un peu différents. Mais, allez, on va avoir des conseils pour ce choix numéro 2. On a le souhait et la sororité. Exprime clairement ce que tu désires. Et là, la sororité, on a toujours ses amis qui ressortent. Hein. Demande de l'aide, demande des conseils, parle clairement. Les conversations cœur à cœur, elles vont peut-être commencer avec tes amis avant de discuter avec ton autre.
Tes amis, en fait, ils vont t'aider à être honnête. Ils vont t'aider à y voir clair sur ce que tu veux, ce que tu désires. Ils vont t'aider aussi à surmonter cette tour-là dans la tempête. On a le souhait, c'est vraiment exprime peut-être à tes amis, commence par communiquer avec tes amis, exprime-leur tes envies en amour, tes envies avec cet autre. Et accepte aussi ce qu'ils vont te dire. Et là, on a l'abondance. Quoi qu'il se passe, tu vas vers ton abondance de cœur, ce qui te fait vibrer. Et là, on a eu les rituels. On te conseille aussi, toi, peut-être de t'aider de rituels. Alors, sur cette carte, on a plein de choses. On a des charms, on a des cartes. Moi, je vois du pendule. On est très dans l'ésotérisme. Et là, on te dit, tu peux aussi demander de l'aide dans des soins avec des thérapeutes. Ou toi, tu peux te tirer les cartes, tu peux aussi te concentrer sur l'ésotérisme. Ça pourra aussi, toi, te faire du bien et activer, là, ce qu'on m'envoie, c'est que ça va créer une nouvelle passion et activer ce côté passionnel que ton autre a et que toi, t'es pas encore dedans. Et on l'a vu, un l'as de bâton, il peut venir là, il peut venir des rituels en ésotérisme pour toi, te faire trouver quelque chose qui te fait vibrer. Là, on a eu l'innocence. On te demande de faire des choses qui te font kiffer, qui te rendent innocent. Donc l'ésotérisme, et là on a des magnifiques cartes. C'est formidable, parce qu'en plus, t'es où? T'es sur le tarot de Malou. Et le tarot de Malou, la Malou, elle va proposer là, cet été une formation au tarot. C'est pas formidable ça? C'est merveilleux. Bon allez, on a quasi fini ce tirage. J'ai jamais envie de vous laisser. Je vous fais avec l'oracle à haute vibration des cartes. Pareil, des cartes conseils. N'aie plus peur, très important. Des cartes conseils pour ce mois de juillet, pour les situations ambiguës. On a la liberté infinie. Rappelle-toi que tu es entièrement libre de vivre ce que tu as envie de vivre, qu'il n'y a pas de contraintes. Les contraintes, elles viennent de toi. Elles n'existent pas dans la matière. On a eu la force, tu as la force. Tu as la force d'être libre. Pour certains, c'est prends soin de ton corps, c'est occupe-toi de toi. On a aussi la visualisation créatrice et la paix. Tu vas trouver la paix en toi. On va s'en faire une dernière. Eh ben non, il y en aura deux. La pratique de la gratitude va te permettre de t'équilibrer. Voilà les amis pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Et pour celles et ceux qui veulent y voir un peu plus clair, je vous propose des guidances personnalisées sur un thème ou complet. Donc je vous invite à aller sur le tarot de Malou. Vous avez toutes les informations. Voilà. Bisous les amis, à tout très vite. Prenez soin de vous et voilà, je vous aime très fort. Ciao.